Nous y sommes presque. Là, tiens à dire. Restez près de moi. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça, tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, 2 nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, j'oubliais, mes condoléances pour ton père et tes frères. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide? Tu ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta sœur. Ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Le voilà! Arrêtez-le! Figlio di puttana! Si ça se trouve, je suis super! Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis.
J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Mes prix sont si bas que vous... Envoyez-nous vos amis. Allez, approchez. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais si vous voulez rester en bonne santé, tenez-vous tranquille. ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. Il m'est vraiment difficile de vous croire. Et cette liste de noms que tu as sur toi, tu penses vraiment qu'elle a à voir avec ces affaires, comme tu dis? Elle contient les noms de ceux qui sont responsables de la mort de ton père. Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la page du codex. Du codex?
Oui, un manuscrit décrivant le fonctionnement interne de l'ordre. Ses origines, sa vocation, ses techniques. Notre credo, si tu préfères. Ton père pensait que le Codex renfermait un puissant secret. Un secret capable de changer la face du monde. C'est probablement pour ça qu'ils l'ont arrêté. Assassin, Templier, page de codex. Ça fait quand même beaucoup. Tu dois ouvrir ton esprit, Ezio. N'oublie jamais ceci. Rien n'est vrai. Tout est permis. Oh! Je ne savais pas que j'étais aussi bon. Tu commences à m'ennuyer. Alors, tu attends l'autorisation de ton chef? Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui. Mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Les Templiers veulent maintenir l'humanité sous leur domination. Et nous, les assassins, avons prêté serment de les en empêcher. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors, tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Approchez, mes amis. Une série.
Andiamo! Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier, et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande, et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. À l'attaque! Protégez-moi! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Il y a du sang partout. Celui qui Bien a fait joué, ça- Ezio! On y est! Suivez-moi! Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète? Sinon... Bon fait, tout est dans l'exécution. Ezio! Ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide! Va le trouver! Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Vieri nous ont tendu une embuscade et nous ne savons plus nous donner de la tête.
Mes frères et moi, nous allons nous occuper de ces gardes. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vieri et que justice soit faite. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Commandante! Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. C'est bien la première fois que je vois cette tenue. Il va nous secouer. Encore un. Le voilà, regarde. Le voilà. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio! Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Vous avez besoin d'un docteur? Entrez, entrez, chers clients. Ici, vous trouverez le plus haut de quartier. Il est de retour!
notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes! Eh, c'est vrai! Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarin.
Voyons, mon ami. Je vous le dis bien. Ya! 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 Vous avez besoin d'un docteur? Approchez, mes amis! Je vends tous mes articles à prix réduit! Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trop finira dans ma poche. Capito? Compris. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Ser Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup! Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de Il m'en l'argent. faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Bon voyage! Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose.
Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Allez, approchez. Vai, vai!